Les frères, vous savez quoi? Là, il y a exactement 2 ans, jour pour jour, le Maroc venait de battre le Brésil, les frères. On venait de taper le Brésil, la Seleção, la plus grande nation du football mondial. Et juste derrière, on se rappelle tous ce qui s'est passé. Juste derrière, on se rappelle tous de cette déception qu'on a pu connaître à la CAN quelques mois plus tard. Donc là, il y en a qui veulent me faire croire qu'en galérant contre la Tanzanie, en galérant à battre le Niger, en se faisant mener au score contre cette équipe du Niger, on doit être totalement serein, on doit être totalement rassuré, que tout va bien là actuellement dans le meilleur des mondes, que cette équipe nationale du Maroc, c'est la meilleure nation africaine. Vous voulez vraiment nous faire croire à ça? Les gars, je vous le dis, cette équipe nationale, elle va droit dans le mur, les frères. Autant, vraiment, on a senti beaucoup de positifs sur le dernier rassemblement du mois de novembre. On s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui commence à se faire, etc. Mais là, ce rassemblement du mois de mars, il remet tout en question, je suis désolé, les frères. Alors j'espère que peut-être c'est juste un échec, c'est juste un accident. C'est ce qu'on s'était déjà dit dans le match contre le Niger, puis juste derrière contre la Tanzanie, tu vois que t'es encore déçu. On verra au mois de juin, les gars. Mois de juin, 2 gros tests, le Bénin et la Tunisie, c'est pas les plus grandes nations du football africain, c'est sûr et certain, c'est pas les adversaires les plus relevés, mais ça reste au moins au niveau du Niger et de la Tanzanie. Donc si dans ce genre de match tu déçois encore, je vous dis la vérité, les frères, ça va vraiment commencer à être inquiétant. Mais bon, on y croit encore, les gars, et on va pas forcément tirer sur l'ambulance, faire les oiseaux mauvais augure et appeler ça comme vous voulez. Mais là, les frères, si on pose la question, et si on me demande, est-ce qu'aujourd'hui, je suis rassuré par cette sélection? Si aujourd'hui, ces 2 matchs, contre la Tanzanie et contre le Niger, si j'ai des choses positives à retirer, à part les 6 points que tu as pris, et le fait que tu te qualifies pour... Enfin, que tu es sur le point de te qualifier pour cette prochaine Coupe du Monde, à part ça, les gars, je vois très peu de positifs, vous ne pourrez pas dire... Pas du tout, les gars. Quasiment aucun point positif. Il y en a quelques-uns certains, bien sûr, mais on a très peu. On a très peu, les frères. Donc voilà, au bout d'un moment, quand tu fais une vidéo de bilan comme celle-ci, t'as du mal à tirer des enseignements positifs, comme je vous dis. Alors encore une fois, les gars, je vous dis, si vous-même vous êtes rassurés, si vous-même vous êtes satisfait de ce match et de ces matchs du Maroc, de ce rassemblement, et que vous-même vous êtes confiant pour la CAN, franchement, j'attends voir. Et d'ailleurs, on sera, comme je disais hier, je serai en live ce soir, cette nuit, les gars, sur Twitch, entre minuit et demi, 1h du matin, plus ou moins, assez tard dans la nuit. Donc si vous voulez essayer de me convaincre et de me rassurer, franchement, vous êtes les bienvenus, les gars, je demande que ça. Mais comment vous voulez être rassuré par ça? Comment vous voulez être rassuré quand on entend la communication de Regragui qui, pour lui, en fait, c'est ça aussi qui est problématique et qui est inquiétant, les gars. C'est quand t'entends Regragui parler, t'as l'impression que tout va bien, que vraiment, il y a tout qui est parfait, que tout va bien dans le meilleur des mondes, et c'est ça qui me rassure pas, les gars. Si à la limite, on entendait un Regragui en conférence de presse qui disait ouais, franchement, je suis pas satisfait du tout de ces 2 matchs, vraiment, il y a beaucoup mieux à faire et tout ça. Je me dis, ok, au moins il est conscient de la situation. Je me dirais, à ce moment-là, voilà. Peut-être qu'il est conscient qu'il y a des choses à retravailler, des choses à changer, etc. Mais non, tu l'entends parler, t'as l'impression que tout va bien. Il se fait critiquer, il dit, mais non, mais comment c'est possible qu'on critique? Il y a tout qui était parfait, on a gagné contre le Niger et contre la Tanzanie, comment vous pouvez vous plaindre? Ou qui te sort l'argument, et ça c'est l'argument qui me fume, les gars, ça c'est l'argument qui me termine, qui dit, ouais, mais avant, on avait du mal à se qualifier pour la Coupe du Monde, on avait du mal à se qualifier pour la CAN, et maintenant, on se qualifie un peu plus facilement, les gars. Quelqu'un lui a expliqué que le règlement avait totalement changé pour les qualifications de la CAN et les qualifications de la Coupe du Monde. Quelqu'un lui a expliqué que aujourd'hui, pour la prochaine Coupe du Monde, t'auras une Coupe du Monde à 48 équipes. Et pareil pour la CAN, entre avant et maintenant, ça a changé aussi. T'as beaucoup plus d'équipes qu'avant. Donc les qualifications sont par définition plus faciles. Tout comme les qualifications pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, les gars, quand on regarde le groupe du Maroc, les frères, mais si tu te qualifies pas pour cette Coupe du Monde, mais si tu te qualifies pas pour cette Coupe du Monde, mais c'est une faute professionnelle. Mais heureusement que t'es premier de ce groupe. T'as personne dans ce groupe, les gars. Déjà, la moitié des équipes dans ce groupe, elles sont forfaits, déjà, pour commencer. De quoi vous me parlez, les gars? L'Érythrée et le Congo sont forfaits. Et t'es en train de nous faire croire que là, c'est un exploit de finir devant la Tanzanie, la Zambie et le Niger. T'es en train de nous faire croire que c'est un exploit. Quand tu vois des équipes comme le Ghana, qui ont le Mali, la Centrafrique, les Comores, le Madagascar dans leur groupe, des équipes comme l'Algérie, qui ont la Guinée, le Mozambique,
Des équipes comme le Sénégal, qui ont le Togo, qui ont la RDC, qui nous a posé beaucoup de difficultés sur la CAN, il faut s'en rappeler ça aussi. La liste est encore très longue, quasiment toutes les équipes elles ont des grosses adversités, alors tant mieux. On va pas se plaindre qu'on a un groupe facile les gars, on va pas se plaindre qu'on a un groupe abordable. Mais ça sert à rien de commencer à dire ouais, voilà, on est sur un enchaînement de victoires dans ces qualifications pour la Coupe du Monde, on fait un parcours parfait, mais heureusement, j'ai envie de te dire, mais heureusement. Moi je vous pose la question les gars, est-ce que pour vous, quand vous voyez le niveau actuel de cette équipe du Maroc entre maintenant et avant la dernière CAN, est-ce que pour vous, il y a vraiment une grosse amélioration? On s'en rappelle, les frères. Tanzanie-Maroc, à 2 mois de la dernière CAN, 2-3 mois de la dernière CAN, les gars. Tanzanie-Maroc, le match qui s'est joué là-bas. Le Maroc gagne sur le même score, 2-0, et avec un penalty même en début de match. Le match n'était pas parfait, mais en vrai de vrai, si on s'en rappelle bien, la domination était supérieure, les frères. La domination était largement supérieure, les frères, faut le dire. C'est pas, comme je vous dis, c'était pas parfait. Là aussi, dans ce match-là, il y avait des choses qui rassuraient pas, mais on peut au moins considérer que tu es au même niveau. Et c'est même encore plus, c'était encore plus un exploit à l'époque, vu que tu as battu la Tanzanie chez elle. Et là, tu fais le même score chez toi. Et vous me dites que là, non, tu as progressé depuis la dernière CAN, vous me dites que là, non, vraiment, il y a tout qui est parfait. Pareil, quand on entend Regragui qui te dit « Ouais, non, mais dans ces matchs-là, on avait 70% de possession de balles, qu'on dominait l'adversaire. » Mais vous vous rendez compte, les gars, ou pas? Il est en train de fanfaronner parce qu'il a réussi à dominer la Tanzanie et le Niger, les gars. Et encore une domination. Mais par rapport à quoi, la domination? Ouais, t'as eu la possession. Mais sur les 2 matchs, tu fais une première mi-temps horrible. Le match contre la Tanzanie, tu fais juste un bon quart d'heure en début de deuxième mi-temps, et puis c'est tout, les gars. Mais les gars, alors quand on entend Regragui qui dit ouais mais voilà, un match ça dure 90 minutes, que le principal c'est de répondre présent aussi en deuxième mi-temps et tout ça, mais les gars, ce qu'il faut comprendre une fois pour toutes les frères, c'est qu'à la CAN, t'entames un match comme ça, tu fais une première mi-temps comme ça à la CAN, c'est fini. Et je vous dis les frères, c'est fini. C'est ce qui s'est passé contre l'Afrique du Sud au final. C'est exactement ce qui s'est passé contre l'Afrique du Sud, t'as très mal abordé ce match. T'as attendu de te faire mener au score pour revenir et pour voilà, te procurer ce penalty, mais voilà, c'est le même scénario. Sauf que contre l'Afrique du Sud, c'était des adversaires plus relevés. Alors aussi, il y a un autre argument qui est intéressant, c'est que quand on vient te dire aujourd'hui, ouais, mais toutes les autres équipes africaines aussi, elles galèrent, le Sénégal galère, la Côte d'Ivoire galère, il y a d'autres équipes africaines et d'autres grandes nations africaines qui galèrent. Les gars, moi, c'est pas mon problème, les gars. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas forcément que les grandes nations africaines. Bien sûr, les grandes nations africaines aussi vont être très dangereuses. Mais on sait bien qu'il n'y a pas que ça. La preuve, c'est que les frères, sur les 3 dernières CAN, 2 fois, le Maroc se fait sortir par des nations intermédiaires, moyennes, des bonnes nations, mais pas forcément des grandes nations, que ce soit contre l'Afrique du Sud ou contre le Bénin en 2019. Donc ça sert à rien de me dire, ouais, la Côte d'Ivoire, ouais, mais le Sénégal, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est leur problème. Mais franchement, les gars, c'est même pas forcément eux nos concurrents directs au final, dans un premier temps. Pour se qualifier en quart ou en demi-finale, c'est pas forcément eux nos concurrents directs. Nos concurrents directs, déjà, ça va être l'Afrique du Sud, ça va être ces équipes-là, et je vous dis la vérité, les frères. Moi, il n'y a absolument rien aujourd'hui qui me dit, voilà, t'affrontes demain l'Afrique du Sud, t'affrontes demain des adversaires comme ça, des adversaires comme même la RDC ou des choses comme ça. Il n'y a rien qui me dit que tu les bats. Et je vous le dis, les frères. Vraiment, je vous laisse me dire juste qu'est-ce qui, pour vous, montre qu'aujourd'hui le Maroc a progressé. Il n'y a rien, les gars. Quasiment rien, les frères. Depuis la dernière CAN, dites-moi où sont les progrès. Alors j'ai envie de vous dire, voilà, t'as intégré certains jeunes dans ce groupe, t'as intégré Brahim Diaz. Au final, ouais, peut-être Brahim Diaz, qui est hyper important, mais j'ai envie de vous dire, au final, Brahim Diaz, ben, c'est juste... il te remplace juste Ziyech, au niveau du rendement, parce que c'est vrai qu'avant la dernière CAN, on se rappelle que le joueur qui était important dans cette équipe du Maroc, c'était Ziyech, maintenant c'est Brahim Diaz. Donc voilà, ça ne change rien, t'as remplacé l'un par l'autre. Et pour le reste, les gars, voilà, t'as rajouté quelques jeunes comme Saïbari, comme Ounahi, que t'as enfin intégré dans ce 11.
Il était temps, les gars, il était temps quand même. À 7 mois de la CAN, il fallait bien le faire au bout d'un moment. Et pour le reste, les gars, la défense centrale, voilà, encore une fois, c'est un problème. Ça a régressé. Et Nesiri, que tu t'entêtes à titulariser à chaque match, il t'en plante pas un. À gauche, c'est encore un point d'interrogation. Et même moi qui n'étais pas du tout pour faire revenir un Bouffal dans cette sélection, parce que je me disais que ça serait... Ben clairement, en fait, je me disais, si tu fais revenir Bouffal en sélection, ça veut dire tout simplement que tu as régressé, ça serait un aveu d'échec. Bien, aujourd'hui, tu es dans cet aveu d'échec. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Parce que quand tu vois la performance d'Abdé, sur les 2 matchs, on va pas revenir là-dessus, mais c'était catastrophique. Quand tu vois l'entrée de Amin Adli. Après, c'est vrai que Regragui, il fait pas tout, il met pas tous les moyens en œuvre pour mettre aussi en valeur ces joueurs qui peuvent jouer sur ce poste-là, parce que voilà, pour moi, celui qui est fait pour jouer à ce poste-là, celui que tu as pour jouer à ce poste-là, c'est Ben Seguir. Il a pratiquement pas joué à son poste dans ce rassemblement, les frères. Ben Seguir, qui est le latéral gauche défini, voilà, ailier gauche, pardon, défini dans cette équipe, qui est très bon, etc. Tu l'as quasiment pas fait jouer à son poste. Donc ça aussi, c'est un problème, les frères. Mais en dehors de ça, les gars, en dehors de ça, quand t'entends Regragui qui te dit ouais, on a un banc, on a des joueurs de banc, les gars, je suis désolé, il n'y a absolument pas de banc. Si on a pu avoir l'impression que sur le premier match, t'as eu des changements qui étaient payants, t'as eu des remplaçants qui ont été importants, etc., c'est parce que ces remplaçants-là, les Saibari et les El Khanous, ils devaient être titulaires. Ils devaient commencer ce match. Je vous le dis, les frères. Donc au bout d'un moment, bien sûr que voilà, ils vont t'apporter. Mais on l'a bien vu sur le deuxième match, quand t'as eu une équipe qui ressemblait à quelque chose, qui ressemblait un peu plus à quelque chose, et que juste derrière, voilà, quand t'as fait rentrer les joueurs que t'avais sur le banc, ça n'a rien apporté. Je vous dis, l'entrée d'Adli, elle est cataclysmique, les gars. L'entrée d'Adli, elle est vraiment horrible. Adli qui rentre et qui a failli donner une passe D à un joueur tanzanien. On a failli se prendre un but à cause de ça. Les autres, on les a quasiment pas vus, les frères, ceux qui sont rentrés. Mais bref. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué. Maintenant, voilà, comme je vous dis, un Bouffal, tu ne cracherais pas dessus aujourd'hui. Vraiment, si au moins il peut rentrer en fin de match et un petit peu apporter quelque chose en fin de match, dans le dernier quart d'heure, dans les 20 dernières minutes, c'est toujours ça de prix parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut le faire. Alors pour Ziyech, je pense que c'est un peu plus compliqué. Je pense que là, pour le coup, pour Ziyech, je pense pas vraiment que c'est important de le reconvoquer, le faire revenir. Parce que déjà, pour commencer, le joueur qui joue à son poste, il répond présent, les gars. C'est un des seuls qui répond présent, à savoir Brahim Diaz. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, est-ce que Ziyech est physiquement toujours apte à pouvoir être dans cette sélection? Et est-ce que mentalement, est-ce que l'envie lui donne toujours envie de jouer dans cette sélection, les gars? Parce qu'on a bien vu, encore une fois, ses déclarations, ses posts Instagram et tout ça. On n'a pas l'impression qu'il veut revenir dans cette équipe nationale. Mais pour ce qui est de Bouffal, les gars, franchement, je vous dis la vérité. Voilà, malheureusement. Je vous dis bien malheureusement parce que c'est un aveu d'échec. Je vous ai pris cet exemple-là dans ma vidéo d'avant-match où je vous parlais du cas de Bouffal. Quand je vous disais que pour moi, Bouffal, en fait, le fait de reconvoquer Bouffal, c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est pas contre Bouffal que c'est une mauvaise chose. Mais c'est juste un aveu d'échec parce que t'as pas réussi à avancer, t'as pas réussi à aller de l'avant. J'avais pris l'exemple pour dire que c'est comme si tu essaies de prendre ton indépendance, ton autonomie, tu essaies de trouver un appart, d'aller dans un appart et tout ça, et que tu vois du jour au lendemain, t'arrives pas à t'en sortir dans la vie, t'es obligé de retourner chez tes parents. C'est exactement la même chose, c'est un aveu de faiblesse. Un aveu de faiblesse qui vraiment est dommage aujourd'hui. C'est ça le problème. En tout cas, les frérots, j'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner sur le prochain rassemblement. J'espère que je m'inquiète pour rien. J'espère que... Ouais, je préfère m'inquiéter pour rien plutôt que fermer les yeux et dire ouais, il y a tout qui est parfait, au final être déçu et au final vraiment voir un cauchemar encore une fois sur cette prochaine CAN. En tout cas les frérots, je vous dis à très vite pour une vidéo sur le football marocain, sur le football africain, sur le football européen. Et à ce soir pour ceux qui seront présents en live et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.